104 personnes ont été touchées par les éclats dans 2 attaques à la grenade simultanées au parking des bus desservant le nord de la capitale économique Bujumbura et à la 10e avenue du quartier Bwiza, tout près du marché de Jabe. Un bilan dressé ce mardi 21 septembre par le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Il précise que 2 d'entre ces blessés ont succombé à leurs blessures. D'après Alain Guillaume Bunyoni, ces attaques ont été perpétrées par des gens qui veulent profiter de l'insécurité afin de satisfaire leurs intérêts sectaires. Nous en profitons pour lancer un appel vibrant à la population burundaise afin qu'elle soit toujours aux aguets pour veiller à la sécurité de notre chère patrie. C'est aussi une occasion pour décourager de tels actes, des actes terroristes qui ont ciblé des populations innocentes. Nous savons qu'il y a des individus dont la moralité est très basse, des inciviques qui sont chèrement payés pour déstabiliser notre pays et démontrer que notre pays connaît une insécurité, afin que ceux qui profitent de l'insécurité puissent revenir et profiter de cette situation d'insécurité pour assouvir leurs intérêts sectaires. Mais nous rassurons encore une fois la population burundaise et les victimes que ces malfaiteurs ne pourront pas dormir sur leur laurier et qu'une poursuite acharnée est à leur trousse, que l'œil vigilant de la population burundaise et l'œil plus vigilant de Dieu est sur eux, et que, fin de fin, ils seront arrêtés et traduits pour répondre de leurs actes ignobles. Au lendemain de ces attaques, les impacts étaient encore là, tant sur le parking des bus desservant le nord de la capitale, ainsi qu'à la 10e avenue du quartier Bwiza. Des taches de sang étaient encore visibles au sol. Des restes des vitres brisées des bus étaient éparpillés partout sur le sol. Les victimes et les témoins sur les lieux affirment avoir vécu une soirée cauchemardesque. C'était vers 19h. Je rentrais de mon travail et il manquait une personne dans le bus pour Mutakura. Lorsque le chauffeur s'apprêtait à démarrer, nous avons entendu une explosion à l'arrière. On croyait que c'était un pneu. Puis tout à coup, les gens qui étaient derrière ont commencé à sauter par les fenêtres, mais nous qui étions assis devant, on était touchés. On était déjà touchés. Des gens sont venus à notre secours et nous ont aidés à sortir du bus et la police nous a tout de suite emmenés ici. Certaines personnes sont mortes, d'autres ont été blessées. Il y a même une mère qui avait des jumeaux qui a succombé dans cette attaque. Après l'explosion de la grenade, il y a eu une panique générale. Je me suis dépêchée ici pour sauver les blessés, car ce sont mes collègues. Je les ai emmenés au centre de santé et ils ont refusé de les soigner et m'ont demandé d'aller dans une structure de Médecins sans frontières. 2 d'entre eux qui étaient grièvement blessés, d'autres ont été touchés par les éclats. Nous demandons que notre sécurité soit renforcée car nous sommes venus vendre ici dans la rue parce qu'on a constaté qu'on ne gagne pas à l'intérieur du marché. Dans l'après-midi de ce mardi, le Premier ministre burundais s'est rendu au chevet des victimes de ces attaques à l'hôpital Prince-Régent Charles. Il a fait une promesse, les soins de santé seront couverts par le gouvernement.
Il a appelé le ministère chargé de la solidarité nationale à assister ceux qui se retrouveraient vulnérables suite à leurs blessures. Leur assurer une bonne guérison.